Allez, bonjour à vous tous ou bonsoir. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour commencer. Donc pourquoi je commence une petite série, une nouvelle petite série. C'est le début avec ce truc là, vous allez voir. C'est le début. Excuse-moi. C'est le début. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Ça m'a été beaucoup demandé, etc. Beaucoup de questions de style fais un tour de ton atelier, montre-nous ton atelier, refais ton atelier, etc. Tout ça était déjà prévu en fait. J'avais déjà prévu de refaire mon atelier à neuf, complètement, tout refaire dessus, investir, prendre des machines, etc. Enfin, ouais, ça vous verrez par la suite. Mais bref, j'avais l'intention de faire tout ça. Et donc du coup, là, ça commence. Parce que je commence seulement à libérer un peu de place. Enfin, pas libérer de la place. Enfin, voilà. Ici, c'est libéré. Ici, voilà, on est plus ou moins libre. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est que je vais libérer un peu de ça. La sableuse, je vais me faire... Bah en fait, oui, je vais me faire un atelier ici. Enfin, dans ce qui est prévu, quoi. Maintenant, c'est possible que ça change. Mais dans l'idée, me faire un atelier ici avec des gros établis. Uniquement des établis. Cette servante et que des établis principalement. Et dans l'autre pièce, parce que j'ai deux pièces, l'autre qui est généralement pièce bordel en fait, et ben dans l'autre, mettre tout ce qui est machine. Mettre ça, mettre le compresseur, mettre tout en fait, tout ce qui est machine, etc. Tout ce qui est gros, mettre là-bas, comme ça au moins ça me ferait un coin machine et tout ça. Et un coin ici juste pour les motos, ce qui me libérerait vraiment beaucoup de place. Que ce soit l'étagère, je pense je la dégage aussi. De base elle devait rester là, mais je pense que je la dégage aussi. De l'autre côté, compresseur pareil, ça me fait gagner un bon, allez, 1 mètre cube. Ouais, enfin 2. Ouais, on va dire un bon 2 mètres carrés. Enfin, j'ai pas du tout les notions de l'espace. Hein. Mais bref. Ça, plus la sableuse, parce que la sableuse, ça prend beaucoup, ça me prend l'espace là. Plus aussi, ça me dégueulasse le sol, parce que ça fuit les sableuses. Donc bref, ça me libérera beaucoup de place. Et donc l'idée, voilà, c'est de refaire l'atelier complètement. Là, je suis une grosse vidéo. Mais voilà. Donc du coup, le problème qu'il y a, c'est que j'ai attendu pas mal de temps, parce qu'il fallait que je déstocke les pièces de 50, etc. Il me reste toujours... Hein. Oui, j'ai un moteur là qui attend d'être envoyé. J'en ai un autre en dessous, pareil. Enfin bref, j'ai pas encore tout déstocké, mais petit à petit ça commence à partir, donc petit à petit j'ai récupéré les trucs. Bref, je vais arrêter de parler. Aujourd'hui, je suis allé m'acheter cette servante. C'est pas du Facom, hein, clairement, j'ai pas envie d'acheter du Facom. De par l'utilité que j'en fais, d'ailleurs, parlant d'utilité, je crois que quelqu'un a trouvé voilà ça, la douille de 15. La douille de 15, je vous jure, vous en avez certainement vu qui ont morflé plus que ça, mais ça c'est une douille, elle n'est plus droite. Elle a été chauffée, mise dans un étau, tournée dans un étau, coincée sur un vilebrequin, chassé beaucoup de choses. Celle-là, elle a chassé beaucoup de choses dans un étau de l'autre côté. Et le pire, c'est que vraiment, elle a été chauffée à mort et fracassée. Donc là, on a des petites traces de chauffe, fracassée, donc elle est un peu borgne. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'elle fonctionne toujours et c'est très bien. Et bref, ça c'est de l'outillage Lidl. Hein. Ça c'est de l'outillage Lidl, c'est une caisse à 50 €. Je prends jamais de l'outillage à 3000 balles. Pourquoi? Parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a clairement pas besoin. Ensuite, c'est clair, je sais que je teste souvent du Facom, j'ai souvent l'occasion de prendre du Facom. C'est bien, franchement, c'est bien, c'est des bons outils, etc. C'est sympa de travailler avec. Mais le problème qu'il y a avec moi, c'est que je ne suis pas capable d'utiliser du Facom. Parce que si j'utilise du Facom, bah, toutes les 5 minutes, je sais que la douille vaut 30 €. Donc, toutes les 5 minutes, je vais vouloir la laver. Et je vais pas vouloir l'utiliser si j'ai une main crade. À savoir que, généralement, quand on fait de la mécanique, eh ben, ça arrive un peu fréquemment qu'on ait les mains crades. Et donc du coup, bah, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, et autre chose aussi, c'est qu'avec le prix des Facom, bah, personnellement, je préfère éclater une douille comme ça là. Si jamais il y en a besoin, je veux dire, imaginons un jour j'ai envie de soulever la voiture et j'ai plus rien, j'ai que des douilles, bah je pourrais soulever avec des douilles quoi. Bon, ça cassera pas les douilles. Mais bref, l'idée est là. Et donc en fait, l'idée, moi personnellement, bon, il y a plein de philosophies, etc. Il y en a qui vont me dire, ouais, le piège de merde, tu fais du travail de merde, etc. avec. Peut-être. Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème en question d'outillage ou quoi que ce soit. Je trouve que vaut mieux, voilà, personnellement, moi c'est ça. Je préfère prendre de l'outillage de merde, péter des douilles et les remplacer 3 fois dans l'année, plutôt qu'acheter une servante et à jamais remplacer. Enfin, si jamais, en fait, disons, c'est pas vraiment ça. Mais disons, imaginons, je viens à péter un outil comme ça. Ça fait chier. Mais bon, à 300 balles la servante complète, enfin c'est pas vraiment 300, mais c'est... Bref, on va dire 300. À 300 balles la servante, ça va quoi. Facom, une servante, c'est déjà 400 mais vide, sans outils. Là j'ai 7 tiroirs. Enfin bref, je fais beaucoup de blabla. Je pense que la vidéo là sera uniquement sur la servante et sur le début de cette petite série de l'atelier. D'ailleurs je vous ferai peut-être un tour après si j'ai le moral. Mais bon, il fait un peu froid. Et merde, du polystyrène. Je m'y attendais pas. Je déteste le polystyrène. S'il y en a un jour qui veut m'attaquer ou quoi, me voler mes motos, faut venir avec du polystyrène, je vous les laisse. Non, je rigole, faites pas ça parce que bon, ça se fait pas trop quoi. Mais bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'arriverai pas à le sortir. Bref, je vais vous laisser, je vais essayer de sortir ça, je reprends.
bon finalement ça va, elle est pas très très épaisse. Ah je déteste, je déteste carrément. Ah c'est un supplice que de vous faire la vidéo. Je vais le mettre là, mais j'ai peur que ça me dérange avec la porte. Voilà, je déteste. Bref, franchement elle est super belle. Là on a un petit truc anodisé. Bon c'est pas du tout anodisé en vrai, en dessous c'est de l'inox il me semble. Mais avec le petit revêtement bleu protection. D'ailleurs je pense que je vais le laisser parce que ça donne un petit côté anodisé, j'aime bien. Tac. Là je vais me le sortir, je ne sais pas vraiment comment en fait. Mais je vais me le sortir. Enfin, je reprends dans 5 minutes le temps que j'ouvre. Bon là j'ai mis sur le trépied comme je pouvais. Bon maintenant on va s'ouvrir ça. C'est l'ouverture assez complexe. Voilà. Du plastique, hein, c'est fourni avec du plastique, et c'est pas dans le bon sens. Purée, elle pèse 3 tonnes. Ah j'ai la dégue. Ah purée. Merde. Bon maintenant plus qu'à trouver les roulettes qui sont du coup fermées. Bon déjà il y a des fermetures au cas où je laisse faire une vidéo de 40 minutes pour rien, vraiment pour rien. Là ça va. Hop, elle ressemble à ça. On va se la reculer un peu. Tac. Donc du coup, j'ai toujours pas retiré le fil jaune dans dessous. Tac, bon maintenant c'est un peu la recherche. Allez là-bas la clé. Hop. Bon c'est le temps que je découvre, hein, parce que bon je sais pas encore c'est quoi le sens d'un. C'est quoi le sens de la vie. Hop. C'est le temps de la roder encore, mais ça devrait aller je pense. Elle sera vite rodée. C'est cool parce qu'en plus ça sent le neuf. C'est rare. Hein. En fait, je sais pas pourquoi je regarde solo, faut peut-être que je vous le montre aussi. Tac. Bon, du coup, voilà. Ce que j'aime bien en fait, c'est que le fond est bleu, etc. C'est une finition un peu imitation carbone. Enfin, c'est pas de la réfil de carbone forcément, mais c'est de l'imitation et franchement, je trouve ça fait plutôt clean. Donc, niveau douille, pour ceux qui s'y connaissent, on a 3 cliquets, 3 rallonges qui, j'espère, sont fusionnables ensemble. Non, mais voilà. Bref, les douilles, ça va de 4 mm à 16 pour celle-là, non 32 pour celle-là. Tac. Ensuite, ici, on a des douilles rallongées de 4 à 22. Tac. Oui, je sais pas prendre une caisse. Là, ensuite, on a de tout. Hein. Je vais pas vous donner tous les trucs avec des rallonges, etc. Des torx, des calènes, etc. à rallonger. Tac. Là, on a des clés à... Oui, j'ai complètement fait bouger. Parce que je précise, la caisse était un peu dans une benne. Et donc, du coup, je pense que j'ai mis la tête en bas. Bref. Là, des clés plates à cliquer de 8 à 30. Donc, la 8, je sais déjà qu'elle sera perdue sous 3 semaines. Tac. Là, on a des tournevis. 5,75, 3,75. Enfin, bref, il y a un peu de tout. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a avec des têtes métalliques. Ce qui veut dire que je pourrais bien taper dessus comme un forain. Là, les clés à laine, etc. en T. Ce que j'ai pas souvent et qui est plutôt clean quand on refait des moteurs, j'aime bien. Ça fait professionnel. Les chasses qui seront très vite fait oublier. Qui seront très très vite utilisées, je pense. Là, les pinces Circlips. Ce qui est bien parce qu'en fait, si vous achetez une pince Circlips, en fait, c'est quasiment rentabilisé. Parce que rien que pour les pinces, là, limite la servante est rentabilisée en fait. Parce qu'une pince comme ça, c'est une vingtaine d'euros déjà. Donc 2, 4, 6, ça fait déjà 60 balles. C'est déjà un tiers de la servante. Donc voilà, en fait, là, il y en a encore une. Donc 80 balles. Enfin bref, t'as. Et un tiroir qui est vide. Il n'est pas vraiment vide parce qu'il y a des roulettes dedans. Une planche. Donc ça, je vais montrer par la suite. Et ici, normalement, il y a un tiroir du côté qui n'est pas un tiroir en fait, puisque c'est ce qu'on appelle une armoire. Et qui sert à, je sais pas si vous connaissez, mais genre ça a rangé des choses. Voilà, donc il y a un peu des trucs pour ranger. Donc là, le nettoyant en frein aura sa place mieux que dans ce petit tiroir là. Enfin bref, en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo, etc. Enfin là c'est le début de la restauration, j'aime bien en fait. Moi franchement je trouve que j'aime bien parce que le petit côté planisé et tout. Enfin c'est de la protection comme je l'ai dit tout à l'heure parce que là c'est de l'inox. Mais je vais le laisser, je pense que ce sera mieux protégé contre moi. Mais bref franchement j'aime bien. D'ailleurs je sais pas si c'est solide. Non franchement il y a moyen de mettre de la masse dessus. C'est un truc je pense. Non il y a moyen de mettre de la masse, donc style les moteurs et tout je pense que ça passe. Si je mets un moteur dessus ça pourra le faire. Voilà donc en tout cas merci à vous d'avoir regardé, je sais pas si c'est la fin mais je pense que j'ai beaucoup parlé donc je pense que ce sera la fin. Bon, bref, merci à vous d'avoir regardé et j'espère que ça vous fera plaisir cette série en fait où je refais tout mon atelier. Bon là je vous ai déjà dit 2-3 trucs etc comme quoi quelques trucs vont bouger où c'est que ça va aller tout ça et dès que ça avance etc je vous filme tout ça, je vous montre et puis voilà écoutez hein. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir et puis à la prochaine comme d'habitude.